Salut, c'est Vincent, ravi de te retrouver dans ce dernier épisode de cette série de 5 épisodes sur comment débuter les mind maps pour être plus efficace au bureau et gagner du temps au quotidien et performer au bureau sans sacrifier sa vie perso. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de faire un bref, très bref récap sur les précédents épisodes et surtout maintenant te montrer comment utiliser les cartes mentales pour décider de plans d'action et de suivre les actions qu'on fait au quotidien, parce que finalement c'est bien d'avoir des idées, c'est bien de bien poser le problème, de trouver des solutions innovantes, créatives, de sélectionner la meilleure solution, comme on l'a fait tout à l'heure, et mais après il faut aussi le mettre en œuvre, sinon sans action il n'y aura aucun résultat. Donc ce qu'on va faire dans cet épisode, ce dernier épisode, c'est simplement de te montrer une structure qui va te permettre un peu de suivre, de définir tes actions, etc. Alors, pour récapituler, donc, on a fait un premier plan. Après, on a organisé, posé un problème, organisé des informations, on a recherché les solutions, on a évalué les solutions, on a fait ici, donc là je t'avais donné un exemple factice de comment j'allais enregistrer finalement ces épisodes et faire les choses. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout simplement euh, une, un plan d'action avec une mind map. Et là, j'étais un peu perturbé parce que j'avais vu la suite. Donc, effectivement, dans la description de la vidéo, tu retrouveras, pour aller plus loin, ma formation, mes premières mind maps. Donc, il y a une formation en ligne qui permet de mettre un petit peu les roulettes sur le vélo pour démarrer les mind maps facilement et avancer si tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, avancer sur les mind maps et avoir des exercices qui te permettent de progresser gentiment, puisque les mind maps c'est quand même vraiment typiquement le genre de truc qu'on nous a pas forcément appris à l'école, qui est vraiment extrêmement puissant et c'est vraiment dommage de s'en passer, et qui c'est un peu comme passer de la 2D à la 3D ou simplement de la marche à pied au vélo. Il y a souvent une étape à faire et souvent on a besoin d'être un peu accompagné sur cette partie-là. Donc moi j'ai créé une petite formation mes premières mind maps. En gros ça correspond à ce que j'aurais aimé comme montre quand j'ai démarré tout seul sur ce sujet-là. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc maintenant on va démarrer une nouvelle mind map. Tac, tac. On en crée une. Allez, une comme ça. Tac. Ensuite, on va copier le titre. Hop, 5e épisode. Ensuite, de ça, on va se définir. Donc, l'objectif ici, c'est de définir un plan d'action. Donc, pour définir un plan d'action, c'est-à-dire la liste des choses à faire. Hop. On va réfléchir de qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, l'idée, ça va être de lister les choses qu'il y a à faire. Donc, je vais mettre. Alors, est-ce que je le mets en français ou en anglais? To-do list. Donc, ça, c'est les listes des choses à faire. Ensuite, on va regarder ce qu'il y a en cours. Alors, oui, en anglais, ils appellent ça work in progress. Ici, on va mettre choses à faire. Liste. Et puis ici, on va simplement voir tout ce qui est réalisé. Donc, done. Ok. Alors je mets les noms en anglais parce que je risque de bêtement me tromper entre le français et l'anglais au moment où je t'explique cette vidéo. Donc comme ça, tu auras la correspondance directement sous les yeux. Maintenant, donc, on va par exemple lister les choses à faire. Alors que ce soit pour débuter avec les mind maps ou peu importe le sujet. Enfin, moi, je te donne la structure, mais l'idée, c'est évidemment là, j'ai pris le support de la formation en elle-même. Donc, parce que ça m'amusait finalement de présenter sous forme de mind map la présentation sur mes premières mind maps, mais on aurait pu aborder n'importe quel autre sujet et lister les choses à faire sur n'importe quel autre sujet, que ce soit un voyage, que ce soit un projet, que ce soit... Enfin voilà, il y a tout un tas de choses possibles à faire. Et l'idée là-dedans, c'est simplement, donc,
de to-do list. Alors on peut aussi appeler ça, pour ceux qui sont adeptes des méthodes agiles, la backlog. Voilà, donc l'idée c'est par exemple donc le problème qu'on s'était défini, c'était comment débuter avec les mind maps efficacement. Et ben la liste des choses à faire tout simplement, c'est déjà de commencer à jeter par exemple un œil sur YouTube. Probablement comme ça que tu es arrivé sur cette vidéo. Peut-être que c'est alors je vais te donner une astuce qui est intéressante, c'est taper un mot-clé plus mind map dans Google Images. Tu vas souvent trouver des contenus super qualitatifs quand tu fais ça. Ensuite, donc ça va être, tout ça va être développer ta curiosité. Donc tout ça, il y a probablement développer ta curiosité, ça va peut-être être de lire un article, etc. Ensuite, dans les choses à faire, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, développer ta curiosité. Ensuite, développer ta curiosité, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire d'autre? Tu vas peut-être pouvoir te renseigner un peu plus, c'est-à-dire approfondir un peu. Approfondir ta connaissance du sujet. Donc là, par exemple, tu vas peut-être effectivement regarder des vidéos un peu plus abouties ou un peu plus importantes. Donc tu vas peut-être chercher module, formation en ligne, je sais pas, par exemple, tu vas peut-être on avait vu des différentes solutions, donc tu peux acheter un bouquin, tu peux fouiller un peu plus le web, voilà, y passer du temps, quoi, par exemple. Et puis, tu vas peut-être vouloir tout simplement mettre en pratique, en fait. Et auquel cas, il va falloir au départ faire un peu comme les musiciens, ils font des gammes, ou etc. On s'entraîne, en fait. On s'entraîne. Et puis après, on fait pour de vrai, on fait la compète, ça c'est pour le sport, mais là on peut l'utiliser en cas en cas réel, quoi. Et puis éventuellement, une fois que tu as fait ça, tu pourras aussi le partager, comme ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire partager, enseigner les cartes mentales, les cartes heuristiques ou les cartes mind maps, tout ça c'est le même mot, enseigner les mind maps. Et puis après, aussi tu pourras peut-être en parler autour de toi. Voilà, donc tu pourras éventuellement, par exemple, le montrer à tes enfants, si tu as des enfants, ou amis, ou famille, ou collègues, etc. Voilà, donc à ce sujet, j'ai une anecdote, c'est marrant parce que j'ai mon frère qui a revu une copine il n'y a pas très très longtemps à lui, et ils discutaient, puis elle dit tiens voilà, ils discutaient d'un truc, et puis elle a posé ce qu'ils étaient en train de dire sur un papier, et mon frère lui a dit mais tiens c'est extraordinaire, qu'est-ce que c'est cet outil, comment tu fais, etc. Il lui a dit mais écoute, c'est marrant que tu me dises ça parce que finalement c'est ton autre frère qui me l'a, donc c'était moi qui lui avais montré il y a 15 ans, et finalement cet outil-là elle l'utilise depuis. Donc voilà. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que tu vois, on peut lister tout un tas de choses à faire. Là, tu vois, j'ai vraiment improvisé cette liste-là. Et une fois que tu as cette chose-là, tu vas peut-être te dire que tu vas, dans une deuxième temps, peut-être affecter des personnes. Donc peut-être que tu vas utiliser, donc là on peut affecter des personnes. Donc, moi, je vais peut-être te mettre en vert, par exemple. Donc ça va être toi. Donc, hop, personne. Toi, ouais. Donc toi, ça va être le marqueur vert, on s'est dit. Donc personne vert.
Qu'est-ce que je me mets comme couleur, moi? Personne. Bleu, jaune, orange, tiens, ça changera un peu. Ok, donc approfondir ta connaissance. Bah là, peut-être que toi, là, c'est peut-être toi qui vas prendre cette action-là. Tac. Mettre en pratique, ça va être toi. Partager, enseigner les mind maps, ça va être moi. En parler autour de toi, bah là, bah, ça peut être tous les deux d'ailleurs, hein, mais là pour le coup, on va dire que c'est toi. Ou tu as une autre personne, comme ça permettra d'avoir un truc un peu plus exotif. Bon, tu vois, finalement, on a listé un certain nombre de choses à faire, on a défini qui faisait les choses. Alors on peut donner lister, mettre les noms, etc. Et puis après, on va pouvoir aussi simplement utiliser ça euh, pour aller plus loin et suivre un petit peu ce qu'on a fait. Donc par exemple, on va peut-être se dire qu'on va relister les actions dans un certain ordre. Donc on va peut-être, donc là on les a listées les choses. Maintenant on va peut-être se dire dans quel ordre il faut les faire. Donc ok. Dans quel ordre? Et dans quel ordre on fait les choses? Ben déjà la première chose c'est qu'il va falloir que par exemple dans mon cas je crée les contenus en premier. Ensuite toi peut-être que si tu as développé ta curiosité, c'est comme ça que tu es arrivé dessus. Ensuite, toi, avec ces contenus-là, tu vas peut-être approfondir ta connaissance. Et puis, si tu vas avec la formation en ligne qui est associée, donc là, on l'a ici, sur la précédente mind map. Donc là, tu vas pouvoir utiliser la formation en ligne mes premières mind maps, s'il y a besoin. Et puis, voilà. Et puis après, toi, tu vas pouvoir simplement mettre en pratique et du coup, probablement pouvoir en parler autour de toi. Voilà, donc là maintenant, tu vois, on a listé les choses à faire un peu dans les ordres, dans un ordre qui nous paraissait être le bon, puis finalement, dans quel ordre on va remettre les choses dans l'ordre, dans quel ordre il faut les faire, et puis maintenant, on va simplement les suivre une par une et voir où est-ce qu'on en est. Donc là, par exemple, j'ai fait différentes choses. Développer ta curiosité, ça c'est ce que tu as fait avec ces contenus-là, donc on va tout simplement les noter comme réalisés. Donc la tâche est terminée. Ça, c'est ce que je suis en train de faire au moment où je suis en train de parler. Donc là, effectivement, la tâche, elle est quasiment terminée, mais elle n'est pas tout à fait terminée. Elle est terminée aux trois quarts. Il va falloir que je fasse les publications, que je fasse peut-être un tout petit peu de montage, que je rajoute les descriptions. Enfin voilà, il y a un petit peu de tâche chez moi. Et puis ensuite, tu vas pouvoir approfondir finalement tes connaissances avec la formation en ligne, etc. Et mettre en pratique derrière. Donc ça, c'est ce que tu vas pouvoir faire, tout simplement. Donc voilà le plan d'action en cours. Voilà ce qu'on pouvait faire en termes d'organisation des tâches. Évidemment, on peut aller plus loin, mais tu le vois, en fait, on liste les choses, on peut les réorganiser, et après on peut les réaffecter, et savoir à tout moment du projet, donc à tout moment de la vidéo, où est-ce qu'on en est du projet, où est-ce qu'on peut changer. On peut, ce que j'ai pas dit en plus, c'est qu'on peut replier les choses pour y voir plus clair. Donc ici, on y voit déjà beaucoup plus clair. Voilà un petit peu comment on peut faire les choses. Maintenant, si tu as envie d'approfondir, je t'invite tout simplement à regarder dans la description de cette vidéo. Il y a un lien qui te permettra de jeter un œil au contenu de la formation mes premières mind maps. Il y a déjà un premier module gratuit sur cette page. Et puis, pour fêter l'occasion et la sortie de ces 5 vidéos que j'ai créées un petit peu à l'arrache, comme tu le vois, ce que j'ai fait, c'est que je vais créer un concours, un petit tirage au sort, et donc j'offrirai tout simplement cette formation Mes premières mind maps, qui est une formation en ligne payante, normalement, et pour faire tes premiers pas sur les mind maps, et sur une série d'exercices simples qui permet simplement de mettre en pratique, comme on avait vu, alors je sais plus où exactement, mais ici,
donc dans cette vidéo-là, pour passer finalement de la réalité, du savoir au réaliser vraiment, et bien cette partie-là, enfin, ces exos-là, ils vont t'aider. Et donc cette formation-là, pour en bénéficier, il suffira simplement de mettre un pouce bleu, donc un like et puis un commentaire, et je tirerai au sort une des personnes qui ont fait les premiers 100 likes ou premiers commentaires. Et si tu arrives un peu plus tard sur cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose, je vais maintenir ce concours-là ouvert pour ceux qui arrivent un peu plus tard. Et simplement, je vais espacer le nombre de likes de manière à ce que ce soit juste pour les premiers et que les gens les suivent aussi pour les suivants. Donc après, ça sera au bout de 200, au bout de 300, puis après de 500, puis 800, etc. en suivant une suite de Bonifaci. Voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça te rendra service. C'est cette série de 5 vidéos pour débuter avec les mind maps, les cartes mentales ou les cartes heuristiques selon le terme qu'on utilise. Et j'espère que ça t'aura aidé à développer ta curiosité. Je t'invite aussi à aller plus loin par toi-même et puis évidemment à me rejoindre dans ton espace membre dans la formation en ligne qui est en description pour aller plus loin parce que tu vas le voir, c'est vraiment un outil hyper puissant et ça serait dommage que tu passes à côté parce que on t'a pas montré 2-3 exercices simples que tu peux faire en 5-10 minutes chacun qui vont voilà, t'aider à démarrer. Là tu l'as vu, je vais vraiment improviser ces contenus-là et pourtant j'ai réussi à faire un contenu assez long au final, qui t'a permis, j'espère, d'avancer sur les mind maps. Voilà, merci beaucoup. Je te retrouve très vite sur Outlook GPS Fastoche pour la suite des différents contenus que je partage avec toi pour t'aider à performer au bureau sans sacrifier ta vie perso. C'est souvent pour bosser mieux et moins, c'est-à-dire gagner du temps et avoir des techniques plus efficaces. Les mind maps, c'est un outil incroyable pour ça, donc je voulais vraiment te partager un maximum de contenu de valeur, selon moi, pour t'aider à te donner l'envie de t'y mettre et tester ça par toi-même, que ce soit seul ou en suivant la formation Mes Premières Mind Maps. Voilà, merci beaucoup et à très vite pour la suite. Bye.